regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde, merci d'être là ce soir pour la dernière course officielle de l'année en cours du All Track 2025. Simon Forgette avec vous autres pour cette émission spéciale. C'est pas la première fois qu'on le fait, mais ça a été un franc succès la première fois qu'on l'a fait. On a fait les Super Late à Slinger Figure 8 et là ce soir on récidive, désolé. La misère à soir. Avec les légendes modifiées qu'on va voir ce dimanche en Division 4 au Montréal 100. C'est un petit test ce soir là avec les petits problèmes qu'on a eus avec la Boost Cup. Mais ce soir, c'est une course pour le plaisir. On a plus de 20 pilotes en piste ce soir pour une course qui va être, ma foi, risquée pour les pilotes. Ça va être, comme je le disais, tout un show ce soir en légende modifiée. On invite les pilotes qui veulent s'inscrire. Ils ont encore quelques minutes pour le faire. Alors, on va aller en piste. Et là, très content d'avoir un nouveau pilote qui n'est pas tant nouveau sur le simulateur. Bienvenue. C'est un de ses premiers starts au All Track pour Steve Drouin, qui est un vétéran de sim racing québécois, qui est dans la gang des KMR Warriors. Mais là, M. Drouin qui tarde à aller en qualif. Alors, on va aller voir ce cher Franz Bretschneider qui est là ce soir. Alors, Franz qui était 6e des pratiques. On va se mettre à bord de son légende. Et là, je vous dis ce soir, pour ceux qui avaient été témoins de la première course, là, c'est Action Pack, pas de jaune. Et au milieu du X comme ça, là, ça donne un show. Alors là, Franz qui essaie de qualifier. Et là, je vais mettre le fameux Tower à la gauche de l'écran. Et là, il y a un petit bug. Je vais vous replacer ça. C'est un moyen temps. Et le Racine, Bugeaud, Parenteau, Goudreau. Là, oui, attendez un petit peu. Je vais vous replacer ça. C'est un petit peu joli. Ça devrait pas arriver. Attendez un petit peu. On a les temps ici, en haut de l'écran. Racine, Parenteau, Bugeaud, Ayotte, Rioux, Côté. Alors, on va aller voir Roots dans sa... oui, et là, c'est revenu. Et voilà, on va remettre le bon tower. Et là, c'est... Oui, je m'excuse tout le monde, je vais faire de la petite pollution visuelle. Là. Ouais, c'est, ça arrive jamais, mais là... Le live est bien. Et là, c'est le SDK qui décide de faire des siennes. Comme je le disais, on a plusieurs pilotes sur la piste, plus de 20. Alors, Racine qui est en... désolé. Racine qui est... Ah, là, on va bien voir ce qui se passe. Racine, Rio, Bugeaud, Ayotte, Parenteau, Marc-Antoine Côté, Jerry Bergeron en 7e, suivi de Franz, Thomas Lara, Jean-Luc Goudreau dans sa voiture Little Tykes, suivi de Mathias Busque, Martin Giroux, Mario Lachance et les deux Chanaille en 14-15, les pilotes qui n'ont pas qualifié encore. Et là, justement, on va aller le voir là. Monsieur Drouin. Qui est là ce soir dans sa peinture Alténergie Drouin et Frères. Et là, oui, c'est la, j'imagine, compagnie familiale qui commence. Oh, et là, deuxième, oui, Drouin, qui est un habitué surtout de la Ligue Drummond Sim le mardi, qui roule très bien et là, qui commence à se faire connaître justement par Gingras et Racine qui y vont assez régulièrement et qui respectent le Steve au plus haut point, qui est un très bon pilote d'aval. Comme je dis, on est à Slinger Speedway, qui, pour ceux qui s'intéressent, à 2 pas de la maison de Joe Robert, avec les Slinger National en Super Late. Là, Steve Drouin qui a certains problèmes avec sa voiture. On va le voir, Michael Chanaille dans la 97.
Et là, Chenaille qui abandonne le projet. On va le voir Dominique Brodeur, qui n'a pas terminé. Là. Et là, c'est des donuts pour Dominique Brodeur. Alors là, le Steve Drouin qui n'a pas terminé devrait avoir quelques tours encore dans le corps. Et Steve Drouin, lui, on le sait qu'il a un très bon calibre, mais là, lui, malheureusement, il est arrivé un petit peu trop tard dans la ligue, il est arrivé après les qualifications. Alors lui, il va devoir, cet hiver, à moins d'un truc de dernière minute, là, va devoir ronger son frein en Division 4, en Division Open, en mini-légende, mais il va quand même avoir quelques pilotes pour se faire la main. Quelques bons pilotes en légende modifiée. Oh, et là, Jocelyn Potvin qui vient de se brancher dans la 618. Content de voir tous ces pilotes-là. Environ. Oui, là, même Maltais qui vient de se brancher aussi. Lui qui, évidemment... Oh, et là, petite perte de contrôle du côté de Jocelyn Potvin. Et ces voitures-là, ça sera pas facile. C'est une voiture qui n'est pas... moi, je pense... mon opinion à moi, je pense que les meilleures voitures pour faire ce genre de course, ça reste les street stock ou les mini stock. Surtout les street stock, là, j'espère que Friends m'écoute. Le prochain coup qu'on fait un figure 8, les street stock, ça serait peut-être un bon choix. Le dernier coup qu'on les a fait, oh, là, la qualif est terminée, les amis. Alors, c'est le temps du warm-up, tout le monde. On a commencé le live assez rapidement. On va en profiter pour aller faire une petite pause publicitaire et on revient dans 4 minutes avec le début de la course 100 tours. Mais, n'oubliez pas, ça ne sera pas trop long. Pas d'interruption. 100 tours en figure 8 en légende. On revient dans 4 minutes. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Yacht 45 Montréal, Max Waps Mécanique Haute Performance, Côté Racing Enterprises, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, FR Construction, Aménagement ML, KF Comptabilité, ainsi que Advantage PC. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule.
Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour au Slinger Speedway. Merci à tout le monde d'être là. Et là, on fait encore des tests. On va être prêt pour Montréal ce dimanche. Le gros show de l'année. Je vous dirais peut-être, ça a tellement bien été au LAN JDL il y a quelques semaines. Ça va peut-être être le deuxième gros show de l'année. Mais et là, pendant qu'on vient de faire une grosse collision au centre de la piste. Oui, on espère que ce dimanche-là, on a 6 courses au programme. Évidemment, plus de 100 pilotes différents en piste. Pour notre gros show du côté des courses officielles du Hot Track Challenge. On s'entend que la course du LAN JDL, c'était un peu pour le plaisir, là, avec des carapaces et tout le tralala. Là. Mais on y va avec le lancement de la saison 2026 du Hot Track, qui est un petit peu plus tôt que l'année grégorienne, comme on peut dire. Et oui, ouais, tout un show. On termine l'année, comme je le disais, avec la Evolution, course spéciale, légende modifiée, Figure 8, comme dans le temps. Et là, on y va avec la fameuse grille de départ. On a 22, 23 pilotes. On va aller surveiller ça. En pôle, Steve Drouin de KMR. Très belle entrée en matière de Steve Drouin, suivi de Olivier Racine. Ensuite, monsieur... Anthony Rio en 3e place, qui est une excellente qualif pour lui. Suivi de Félix Bugeaud. Ensuite, on a Ayotte Parenteau, Côté, Bergeron, Brett Schneider et Thomas Lara qui ferment le top 10. Ensuite, on a Jean-Luc Goudreau dans sa fameuse voiture. Il faut que je la montre. Là. Sa fameuse voiture Little Tykes. Oui, comme les voitures pour enfants. Ensuite, Mathias Busque en 12e place. Suivi de Giroux, Lachance, Chanaille et Chanaille, 15e et 16e, suivi de Maltais, Justin Roy, Potvin, Santerre, Brodeur et Bussière, Jérémy Tessier qui n'est pas sur la grille. Alors, et là, il y a déjà des voitures qui se croisent dans les X. Et là, il y a déjà même des contacts qui se font. Ça va être difficile. Oh, et là, le pace car qui... oh, oui. Ça va être quelque chose, le départ. Et là, ça va partir très prochainement, là. Et là, Drouin. Wow. Et là, on voit... et là, Drouin qui va partir seul en tête, là. Drouin qui passe seul en tête et c'est parti. Et là, même au départ... On a Steve Drouin qui mène la danse, là. Et là, on va mettre le tower. Et là, oh, wow! Oh, et là, la voiture de Drouin qui semble avoir eu des gros dommages. Et là, derrière lui, Ryu qui semble... Oh, et là, ça va être dur à suivre. Pareil comme la première course en Super Late Model. Et là, beaucoup de pilotes qui ont déjà des dommages. Oh oui, Racine, là, qui est déjà dans les puits. Et là, on a Drouin. Et là, oh oui, là, Drouin qui a perdu quelques places. Drouin qui a beaucoup de dommages, qui essaie de garder la voiture en piste. Mais là, ça va être difficile. Oh, là, qu'il y a un accrochage avec... Oh, avec... avec le Félix Bugeaud, le 22, là, qui n'a pas les mêmes couleurs que d'habitude. Et là, on va surveiller Jean-Luc Goudreau dans sa voiture Little Tykes. Et là, je vais garder les noms de pilotes en bas parce que c'est assez dur à suivre. La 14 de Jean-Luc Goudreau. Et là, Jocelyn Potvin dans la 618 verte. Là.
qui est plus 9 positions gagnées. Je vais mettre les gains de position là, pour l'instant à l'écran. Et là, plus 17 pour le pilote métalleur de Dominic Brodeur. Quand même assez impressionnant. Et là, Marc-Antoine Côté qui mène la course présentement. Oh oui, là, Brodeur qui marche sur un moyen temps. Brodeur qui est deuxième présentement. Oh, là, on a freiné, on a eu peur là, du côté de la 04. Et là, Brodeur qui prend la tête. Ouf! Et là, quel beau timing du côté de Brodeur. Mais là, Marc-Antoine Côté qui se promène. Et là, Thomas Lara, c'est rare qu'on le voit aller en avant. Oh, et là, gros contact. Et là, Lara, lui, la voiture est encore bonne. Oh, et là, on vient de voir Lara et Brodeur. Ça brasse ici, là. Oh! Et là, Dominic Brodeur qui a fait des tonneaux, là. Incroyable. Ça va être comme ça pendant une demi-heure, inquiétez-vous pas. Le Marc-Antoine Côté qui est toujours en bataille pour le lead. Comme on a dit, c'est une course pour le fun. Et là, Franz là, qui est mal pris. Oh, et là, le leader qui s'est fait emboutir! Et là, est-ce que la voiture marche encore? Ça a l'air de fonctionner, mais là, pour combien de temps? Et là, il y a plusieurs... Il y a plusieurs contacts au milieu de la piste. On va surveiller les caméras comme ça, là. Oh, wow! Et là, les pilotes qui se gênent pas au milieu. Je pense qu'il y a une couple de petites vengeances là-dedans. Là, les gars en profitent. Et là, Jocelyn Potvin qui prend la tête. Jocelyn Potvin qui prend la tête par... il y a 1 seconde sur Mathias Busse. Mathias Busse qui est deuxième présentement. On va se mettre à bord de la voiture de Mathias. On va voir ce qu'il voit. Oh, et là, petit contact avec la 62. Et là, c'est le chaos sur la piste. Une chance qu'on n'est pas plus. C'est assez incroyable. Oh, et là, petit contact entre Mathias et Dave Santerre. Et là, ici, oh, et là, on voit les pilotes qui... oh, et là, on a vu... oh, wow! C'est assez incroyable. Et là, j'ai remarqué Olivier Racine. Olivier Racine qui a perdu plusieurs tours, là, qui est encore dans les puits. Aïe, 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 ça va pas bien. Lui, c'est notre expert dans ce genre de course-là. Là. Le Jerry Bergeron. Il est présentement 18e, 5 tours down, là, qui a commencé déjà dans les puits. Et là, Marc-Antoine Côté, qui est toujours 3e. Et là, le leader, comme on disait, Mathias Busse, qui a presque un tour sur tout le monde. C'est assez incroyable. Lui, Mathias, qui n'a pas eu, qui a eu des petits dommages tantôt, mais pas plus que ça. Là. Ça se passe bien pour Mathias. Oh, et là, la 117. C'est incroyable. Là, on a la chance dans les puits. Rio. Les voitures disparaissent sur la piste. C'est ce genre de course-là. C'est rien de sérieux. Et là, on voit les pilotes qui sont capables de se démener, là, de tirer leur épingle du jeu. Et là, Busk, qui a une très belle performance pour l'instant. Là, petit contact. Oh, contact. Oh, et là, c'est Jerry qui l'a replacé. Là. Oh, là. Jerry qui rentre dans Jean-Luc Goudreau, comme je le dis, dans sa voiture Little Tykes. On va surveiller ici. Et là, Mathias qui le dépasse. Mathias aussi qui se débarrasse de la 88 de Ayotte. Oh oui, là, c'est assez facile. C'est facile pour Mathias Busse présentement. Il faut juste bien gérer le trafic au milieu. On va regarder travailler ici. « 17 sur 100, ça se passe très rapidement. Là. Oh, là, on a du trafic un peu au milieu. Oh, et là, on a failli se faire emboutir. Il y a beaucoup de pilotes dans les pluies, encore une fois. Alors, on a 3 pilotes sur le tour du meneur Busk.
pas de vin au même côté. Là, on a seulement pas de vin et bus sur le tour du meneur. Là, il suffit juste d'un incident pour tout changer ça. Le premier, un tour down, c'est M. Franz Bretschneider qui est à la poursuite là, de Steve Drouin. Et là, beaucoup d'accidents au milieu de la piste. Là, c'est assez incroyable. Le Mathias qui mène toujours le balle. On dépasse Jerry. Jerry qui semble avoir de la difficulté avec sa voiture. Et là, pas de vin qui semble... non, pas de vin qui est toujours sur la piste. Oh, et là, on tasse Fred du côté de Mathias. Pas le temps de niaiser. Oh, là, gros accrochage avec Ayotte. Est-ce que sa voiture va être encore viable? Et là, pas de vin qui s'approche. Pas de vin qui est juste derrière. On va le surveiller. Le pas de vin qui commence à voir le lead arriver. Oh là, la voiture de pas de vin semble aller très bien. La voiture de pas de vin qui est verte. Là. Et là, on s'approche de Mathias. On est juste à côté de Mathias. Et là, oh, petit accrochage très léger. Et là, on va dépasser Mathias. Oui, on dépasse Mathias assez facilement pour prendre la tête. Vous voyez, pas de vin qui sa voiture verte fluo devant. Il est à l'attaque sur... Oh, là, on a... Oh, la voiture qui descend sur la piste. Aïe, je ne sais pas. Oh, le contact entre les deux leaders. Oh, là, les deux sont capables de continuer. Oh, et là... Ah! Et là... Pas de vin qui est décédé, là. Pas de vin qui s'est fait arracher, qui est rendu dans les puits. Aïe, 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 c'est assez incroyable, là. Et là, Bus qui en profite pour le redépasser, et voilà. Wow, et là, Mathias Bus qui s'en tire, là. Qui a plusieurs tours sur ses opposants. Et là, je suis curieux d'aller voir là, Olivier Racine, à moins d'un désastre. Là, ça va mal pour Racine, là, comme je le disais, qui est pas mal notre king des enduros ici au All-Track. Ça a mal commencé de son côté. Il va peut-être être capable de reprendre quelques tours. On va le surveiller, puis il est 13e. 11 tours down présentement. Mais qui a 6 tours down sur le 3e. On va retourner alors Dave Santerre, qui est quand même plus 17 par rapport à sa qualif. Dans la 62, lui qui a roulé au All-Track, qui est comme... Surtout... Oh, le contact avec Parenteau! Oh! Le Parenteau qui, lui aussi, là... Ouf! On va essayer de tout suivre ce qui se passe, là. Le même Marc-Antoine Côté qui... on essaie d'avoir des pilotes qu'on n'a pas vu. Vincent Ayotte, là, qui est Lucky 13, 13e, et là, qui va en dépasser plusieurs avec les accidents qu'on a vus en milieu de course. Oh, là, on a failli se faire emboutir par Racine. Et là, Mathias qui semble être en difficulté un petit peu, là. Oh, wow! C'est incroyable. Et là, Mathias, là, comme on le voit ici, qui est toujours meneur, et pas de vin, lui, qui est toujours dans les puits, qui vient de ressortir, là. Mais là, pas de vin qui est 3 tours de retard. Sur Mathias, ça va être difficile. Oh, et là, Mathias dans les puits. Mathias dans les puits à Slinger, ça ressemble un peu... c'est pas pareil comme Vallée-Jonction, mais ceux qui sont déjà allés, ça a un peu le même feel. Là. On sort d'un côté à l'autre de la piste. Alors, on retourne sur Jocelyn Potvin, qui devrait, d'ici quelques secondes, mener la course. Et là, ouf, et là, on y va fort. Là. Justin Roy, en 14e, là, derrière eux. Oh, le gars! Oh! On pensait passer dans le trou et non, ça n'a pas passé. La roue est arrachée, là, du côté de Justin Roy. Il faut absolument faire le tour, là. La voiture est brisée. Oh, là, qui se fait tasser par Parenteau. Merci, bonsoir. Il n'y a pas de règle ce soir, là. Il n'y a pas de pénalité, évidemment. Ce qui se passe avec notre pilote D1, le Parenteau, dans la numéro 10. Il est en bataille avec Vincent Ayotte.
le Rio et plusieurs pilotes. Plusieurs pilotes qui ont abandonné. Là. On va retourner devant. Mathias qui toujours leader par 2 tours. Très impressionnant. Genre à 30 tours sur 100. Il a passé entre les 2 voitures. Joanne qui dit elle aurait pu courser dans ce course-là. Ouais, on sait pas combien de temps, mais oui, c'est vraiment une course pour le plaisir. Les choses sérieuses commencent. Oh, wow! Et là, ça a failli. Il aurait fallu que je mette une caméra au milieu de la piste là, pour voir l'intersection. Là. On va voir ici encore une fois. Oh! Le Busque, pas de main, je vais remettre les gains de position encore une fois. Plus 11 pour Busque, plus 17 pour Potvin, plus 17 pour Santerre. Plus... Oh! Contact, brother! Et Busque. Et là, Marc-Antoine Côté qui est, lui, 4e là, derrière. Est-ce que Mathias, on va le surveiller? Est-ce qu'il va être dans les plus? Oh! Un autre contact! Oh! Mathias, ça va faire mal, ça. Aïe, aïe, aïe. Et là, Potvin devrait en profiter. Oh, là, qui a failli passer Mathias. Mais là, gros contact de son côté. Lui aussi, il va devoir aller dans les puits, là. Oh, et là, le pauvre Potvin qui était sur le point de le dépasser. Et là, on retourne dans les puits. Là, comment ça fonctionne? Ils ont des réparations à l'infini. Ils ont juste à se mettre dans leur box. Regardez bien ça. La voiture se répare et on repart. Et voilà, la voiture est droite. On est reparti pour Jocelyn Potvin. Et où est Mathias? Mathias est un peu plus loin. Oh, oui, c'est ça. Busque qui ne pourra pas... oh, et là... Ouf. On repart avec une voiture toute propre, là. De ce côté-là, Potvin qui retourne sur la piste. Et voilà, là, on voit Mathias qui mène toujours. Et là, le deuxième, Marc-Antoine Côté. Là, Marc-Antoine qui est sur le point de se faire lapper, justement, par Mathias. Est-ce que Mathias... Oh, Mathias s'est encore fait emboutir! Mathias qui, non, décide de continuer. C'est assez incroyable. Et là, on va regarder Marc-Antoine Côté qui va beaucoup plus rapidement présentement que Mathias. Qui a l'air, en tout cas. Qui est à 14,3. Et là, ça reste assez stable. Oui. Et Mathias qui a toujours... oh, là. Ça brasse un moyen temps. Et là, notre top 3, Busque, Côté et Potvin. Santerre à 2 tours comme Potvin. Ensuite, le pilote à 3 tours, Franz. Franz Brettschneider. En 5e, à moins 3 tours, Chenaille. Malgré tout, on s'entend que c'est une course un peu tirée par les cheveux, mais Chenaille qui a une belle performance. À 5 tours down. Oh, et là, oui. Surveiller. Oh, et là, on a bien géré le trafic ici. On est allé dans le gazon. Du côté de Chenaille. Là, c'est assez incroyable. Et là, Bugeaud. Bugeaud qui s'en va dans les puits, pas mal certain. Oui, on s'en va dans les puits de son côté. On a assez de diamètres de braquage pour continuer. Et là, Racine qui remonte. Tantôt, Racine qui était 8e. Et tantôt, qui était 13 tours down ou 11 tours down. Et là, qu'on retourne dans les puits encore de son côté. Incroyable. Et là, Marc-Antoine Côté. Et là, qui a profité d'un abandon de Mathias Busque qui mène la course. Là, oh! Contact! Mais là, est-ce que la voiture marche encore? Ouf! On s'est fait rentrer dans la porte. On va peut-être être correct de son côté. On tasse la 80 de Justin Roy. Oh, là, la voiture semble un petit peu endommagée là, du côté de Marc-Antoine Côté, qui a un tour sur Jocelyn Potvin. Alors, Côté, Potvin, Santerre, Brettschneider. Brettschneider qui s'accroche là, en 4e place. J'espère que vous aimez le show, tout le monde. Ça brosse. Aïe, aïe. Il y a Marc-Antoine Côté, lui, qui me confie hors d'onde. Il a vraiment hâte à dimanche d'y aller avec sa première vraie course de division du All-Track. Lui qui est en Division 3, qui est, ma foi, un choix assez alléchant en Division 3, gracieuseté d'Olivier Racine. Lui qui
en bon québécois, qui capotait bien raide avec le fait que, rendu à son rang, Marc-Antoine est encore disponible en Détroit et qui on connaît notre route nationale, là, qui a bien fait de roaster tous ses opposants en disant que, hey, vous êtes perdus en temps de mettre ce gars-là en Division 3. C'est bien correct, moi je vais le prendre. En espérant pour lui qu'il ait raison. Mais Marc-Antoine, puis en plus, qui s'implique dans la ligue. Oh, le contact! On l'a vu en live, comme je le disais, Marc-Antoine Côté qui s'implique dans la ligue, là, qui va commanditer justement cette division-là, Open des légendes modifiées. Alors, on lui en remercie, ce cher Marc-Antoine. Là, on va aller voir pas de vin. Toujours deuxième. Là, Marc-Antoine, la voiture commence à être fatiguée. Est-ce qu'on va aller dans les puits du côté de Marc-Antoine? Non. On continue, on essaie de toffer la voiture le plus longtemps possible. On a plus d'un tour sur pas de 20, mais un tour, c'est pas très long, là. C'est moins de 20 secondes, là. Alors, on approche la mi-course. Ça va être environ un 35-40 minutes de course tout de même. Oh, et là, la voiture de Marc-Antoine qui semble avoir beaucoup de difficultés à tourner. Oh, wow! Et là, Peugeot qui s'est fait ramasser. On l'a vu. Il y a toujours 17 pilotes en piste. Là, Jerry, malheureusement pour lui, qui est le dernier pilote classé présentement. Notre légende québécoise là, qui a roulé en légende, justement, en sportsman, en pick-up, ACT, toute la patente. Jerry, qui est très connu dans la région de Montréal. Surtout surtout son prime, c'était pas mal les années 80, années 2000. Là. Ça a roulé pas mal, Jerry Bergeron. On va retourner en avant avec le leader, Marc-Antoine Côté. Si on lui avait dit tantôt, tu vas mener la course et peut-être la gagner, je pense pas qu'il nous aurait cru. Mais présentement, oh, gros contact avec Jean-Luc Boudreau. Et là, sa voiture semble être extrêmement difficile à conduire. Ça a l'air bien tourné à gauche, mais à droite, ça a l'air d'une autre histoire. On va surveiller son beau travail ici. Oui, la voiture semble très sous-vireuse. Sûrement quelque chose de croche là, en avant. Oh, et là, Jerry qui semble avoir eu perte de contrôle au milieu de la piste. On passe la mi-course pour... oh! Franz Brettschneider qui a embouti le leader. Oh, aïe, aïe. Et là, on va voir Marc-Antoine qui essaie de continuer là, à tout prix. Aïe, aïe, aïe. Et là, lui, est-ce qu'il sait qu'il peut aller réparer là, sa voiture? Ils sont dus comme un crabe, là. Incroyable, là. Wow! Et lui, tant que la voiture roule, il va rester sur la piste. C'est assez incroyable. Et là, pas de vin qui va essayer de s'en débarrasser, là. Pas de vin qui est un tour down, là. Et la voiture de pas de vin aussi semble très difficile à conduire. Et là, c'est assez impressionnant, le côté qui n'abandonne pas, là. C'est incroyable, là. Je ne sais pas s'il va y avoir vos votes pour le titre de pilote du jour. C'est assez incroyable, là, de son côté. Il nous donne un show. Oh, là, on fait des tonneaux du côté de Marc-Antoine. On continue. Pas de commotion. Aïe, aïe, aïe. Et là, pas de vin. Pas de vin, lui, qui est 20 secondes de retard, mais sa voiture semble être en bien meilleure condition. Oh, et là, et là, on a un petit contact. Oh, et là, avec Côté, justement. Là. Aïe, aïe, aïe. Et là, Côté, je pense que là, il n'y aura pas le choix. Là. Il va falloir qu'il aille... c'est incroyable. Ah, là, lui qui perd du temps, et là, pas de vin, lui qui commence à... qui a repris son tour, là. Pas de vin, oui, pas de vin, là. Il va falloir que Marc-Antoine prenne une décision, là. Est-ce qu'on va dans les puits de son côté? Non, on continue! C'est incroyable. Là, je commence à me demander s'il sait là, qu'il peut aller dans les puits pour prendre un fast repair. Là. Et là, Côté
Potvin, Santerre. Oui, là, Potvin qui a reperdu un tour encore une fois. Oh, qui se fait emboutir encore une fois. Ça doit être frustrant. On voit le leader à portée de main et on se fait emboutir. Et là, mais lui, Potvin, lui, je crois qu'il prend la bonne décision, qui va reprendre des réparations, là. Regardez bien ça, la voiture qui va se remettre. Et voilà, toute propre. C'est ce qu'on appelle sur iRacing des Fast Repair. Et là, Dave Santerre, sans tambour ni trompette, qui est deuxième présentement. 56 tours sur 100 de compléter. Qui s'approche là, de Santerre. Et là, qui se reprend son tour. Qui reprend son tour. Là, qui a 20,3 secondes. Secondes maintenant, là, qui va rattraper sur un méchant temps. Là, Marc-Antoine, ah oui, la voiture est démolie, mais on lâche pas de son côté. Tant que la voiture roule... là, regardez ça. Genre, je vais mettre la vue cockpit. Là. Oh, là, contact. Wow. Là, on a la vue de son casque, ici. Et là, Santerre qui va le rattraper. Même pas. Regardez ça, ses mains, là. Pour rouler à droite, il faut qu'il tourne à droite, là. C'est assez incroyable. Et là, on embarque sur Parenteau. Et là, on est pris sur Parenteau, là. On est dans le trouble du côté de Marc-Antoine. Et là, non, qui continue. C'est capoté. Et là, Santerre qui s'en vient, là. Et là, Santerre qui devrait prendre le contrôle de l'événement. Ça serait pas trop long. Comme je le disais, je pense que Côté gagnerait à aller prendre des réparations, là. Oh! Et là, on juge bien. Regardez Santerre qui juge très bien le trafic, là. Oh, et là, on a des dommages du côté de Santerre. Et là, Côté va continuer de s'en sauver. Côté qui continue de s'en sauver. Lui, il s'est dit, c'est clair que je ne perdrai pas 2 tours. J'aime mieux perdre 2 tours sur la track en faisant des tours que 2 tours dans le pit en bougeant pas, là. Ça sera pas trop long qu'on va le savoir si c'est la bonne stratégie, mais à date, il y a vrai... Oh! Contact avec un gros netcode toutefois, là. Oh, et là, la voiture de Côté qui semble de plus en plus amochée. Et là, il y a presque... Là, on voit Santerre devant lui, dans le top 2. Et là, c'est incroyable. Oh! Et là, gros contact encore une fois. Et là, comme je le disais, c'est une question de temps. Il va falloir qu'il prenne une décision bientôt à propos de son pit crew. Peut-être qu'il n'y a pas de pit crew, justement. Aïe, aïe, aïe. Et là, petite bataille. Oh, et là, Franz qui est pogné au milieu. Avec... qui est pris avec, justement, Jean-Luc Boudreau. Lui qui s'en retourne. Non, qui continue. Oui, qui s'en va dans les puits. Et là, qui peut même pas tourner. C'est incroyable. Si on avait des courses comme ça au Québec dans les années 60-70, là, je sais pas c'est quand est-ce la... C'est quelqu'un qui peut me dire dans les commentaires la date de la dernière course en 8 qu'on a eue au Québec. C'est quelque chose. Le Côté qui mène toujours à 65 tours sur 100. Et là, Jean-Luc... Oh là, les pilotes sont pas capables de rentrer dans les puits. Là. Même Franz qui perd plusieurs secondes. Là. Oh, et là, on est capable de rentrer dans les puits. Là, le moteur semble cassé là, du côté de Franz, la roue gauche qui ne tourne plus. Oh, et là, contact entre Brodeur et... Oh, les deux se courent après. Là. Excusez tout le monde. Et là, toujours avec Marc-Antoine Côté, si on n'a pas le choix de surveiller le leader. Là, on a la voiture Little Tykes de Jean-Luc Boudreau
Oh, là, qui a essayé de faire du mal à Mathias Bus. Mathias Bus qui est revenu quatrième. Là. Oh, perte de contrôle. Et la même sans terre aussi, là. Aïe, aïe, j'ai hâte d'avoir. Ça va être serré lors des derniers tours. Et là, un que je surveillais pour voir s'il était capable de remonter. Racine, qui est DNF 15e présentement. Beaucoup de pilotes avec beaucoup de tours down. Là. On a encore... peut-être même Chanaille à moins 5 tours a peut-être encore des chances là, s'il y a beaucoup de problèmes en avant. Et Marc-Antoine, là, c'est capoté. Oh, oh, quand se faire accrocher. Oh, 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 oh. Ouf, wow. Les pilotes font pas très attention au milieu de la piste, hein, c'est assez incroyable. Et là, Chanaille, oh, Chanaille, gros contact. Là, les deux métallettes qui se rentrent dedans. Oh, là, Chanaille qui s'en va dans les puits. Le Drouin, lui, qui a mené le début de la course assez facilement, mais là, ça n'a pas été trop long qu'il y a eu des problèmes. Là. Mais qui est quand même 8e. Moins 8 tours. Et qui dépasse le leader. Oh, le leader qui va rentrer dedans. Avance, là. Oh, aïe, aïe, aïe. Là, Marc-Antoine, c'est assez impressionnant ce qu'il est capable de faire avec une voiture complètement démolie. 29 tours restants. Il y a toujours un tour sur 100 terres. Santerre doit le redépasser. Merci d'être là tout le monde ce soir pour, comme je le disais, la dernière course de notre saison 2025. World Track. Notre saison 2026 commence ce dimanche avec le Montréal 100, la 5e édition déjà. La 5e édition, là. La première manche du championnat. Le plus dur à gagner au Canada. Cette année, autre changement sur la D1 avec les fameux ARCA. Pareil comme dans les qualifications de division élite. Les meilleurs pilotes et sim racers au pays qui vont se faire aller. Oh! Et là, sans terre, malheureusement. Contact au milieu de la piste, là, assez violent avec Justin Roy, je crois. Et là, Marc-Antoine, lui, bon an, mal an, qui n'a pas le meilleur pace là, sur la piste. Je vais marquer les derniers temps. Qui est 1 seconde moins vite que tout le monde. Oh, et là, qu'il y a eu un meilleur partir avec Mathias Busque. Oh, wow. J'espère pour lui qu'il n'y aura pas de crevaison, parce que la voiture est tellement mal balancée que ça se pourrait qu'il y ait une crevaison. Derrière... Oh! Contact! Oh, la voiture est démolie, là! Ah! Et là, je pense que là, ça y est, là, oh oui, là, la voiture est dans les puits. Là, Santerre qui mène. Santerre qui mène la course, enfin, avec 27 tours à faire. Mais là, lui aussi, sa voiture est vraiment endommagée. Et là, on boxe du côté de Marc-Antoine Côté. Et là, je cherche la fameuse caméra, oui. Marc-Antoine Côté, oui, qui avait besoin d'un towing. Alors, lui qui va perdre plusieurs tours, malheureusement, on voulait éviter le towing à tout prix. Et là, oh, et là, Santerre aussi. Aïe, aïe, aïe. Santerre encore dans les puits. Et là, on repart. Et là, on va repartir. On va regarder dans les puits ici. On va redépasser Monsieur Côté, qu'on vient de voir à l'instant. Et là, Jocelyn Potvin, lui qui était en avant pas mal toute la course dans les leaders. Et là, avec 25 tours. Oh! Et là, avec 25 tours à faire, qui mène la course 4 secondes sur Mathias Busque. Là, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Là, c'est le pilote qui fera pas d'erreur. C'est le pilote qui se fera pas rentrer dedans. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de loin qui mène sur Busque. Mais là, Busque qui gagne un petit peu de terrain. Là. C'est à 3,4 secondes. 2,7.
2.1, on rattrape Jocelyn Potvin du côté de Mathias Busque. On va regarder ici. On voit Mathias là, derrière dans la voiture noire. Oh là, Mathias qui... Ouf! Ça a passé proche du côté de Mathias. Et là, on s'approche encore une fois. On s'approche. On est à moins d'une seconde. La voiture de Mathias semble en meilleure condition. Avec 21 tours à faire. Oh, et là, oh! J'essaie d'aller à l'intérieur. Oh, et là, on a une bonne sortie du côté de Mathias. On met de la pression sur Jocelyn Potvin. Potvin qui est... Oh, et ces deux pilotes-là vont se battre en Division 2 là, cette année. Et là, Mathias qui a pris le lead. Oh, et là, on vient de voir Potvin qui a eu maille à partir avec Chenaille. Là, derrière, Chenaille qui est tout de même 5e. C'est quand même bien. Oh, et là, Brodeur. Oh, Brodeur. Oh, et là, on va faire... Oh, et là, oh! Oh! Et là, Potvin qui a perdu le contrôle. Et là, Chenaille qui a perdu... qui a goûté à sa médecine. Là. Oh, et là, Mathias aussi. Oh, Mathias, la voiture. Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable. Et là, pendant ce temps-là, Marc-Antoine Côté, sa voiture est toute propre. Il reste 18 tours. Il a un tour de retard. Et là, la voiture de Mathias, elle... Oh, wow! Aïe, aïe, aïe! La voiture de Mathias est démolie. Là, lui qui s'en va dans les puits. Alors, on va avoir un nouveau meneur très bientôt. Et voilà, Jocelyn Potvin et Dave Santerre qui sont collés, là. Aïe, aïe, aïe. Mais là, il faut pas oublier que Côté est sur le tour du meneur. On voit ici, là, il est sur le tour du meneur, juste devant le leader, là. Là, j'ai hâte de voir quelle voiture qui est la meilleure, là, présentement. Là, on voit que Côté a de la misère un peu à se sauver. On est à bord de la deuxième place de Dave Santerre. Et là, Santerre qui commence à avoir... oh oui, là, Santerre qui a de la misère. On va se mettre sur, justement, Jocelyn Potvin qui court après. Oh, il a eu un contact ici entre Mathias et... et Marc-Antoine et Mathias. Le Mathias, lui, qui a perdu quelques places. Côté qui est toujours dans le coup. Potvin qui est toujours meneur. Qui a un tour sur Côté et 8 secondes sur Monsieur Santerre. Il y a beaucoup de pilotes DNF là, présentement. Il y a 14 pilotes toujours en piste sur les 22 qui ont commencé la course. Santerre qui est toujours dans le coup à moins 12 secondes. Quand ça commence à presser pour Dave Santerre. Secondes, ça, on voit que sa voiture est beaucoup moins en état que celle de Jocelyn Potvin. Oh! Oh, il a le contact entre le deuxième et le troisième! Wow! Incroyable! Et là, Côté qui semble toujours être en état. Santerre dans les box. Alors, Côté qui va prendre la deuxième place. Aïe, aïe, là, sa voiture, non, il semble avoir quelques dommages, là. Oh! Oh! Et là, qui a embouti Thomas Lara. Aïe, aïe, aïe. Et là, on continue encore une fois. Côté veut aller le moins possible dans les puits. Et là, ça semble être sûrement dans la poche pour Jocelyn Potvin, mais doit absolument éviter les erreurs parce que, oh, et là, il vient de prendre un tour. Il vient de prendre un tour sur Marc-Antoine Côté, mais Jocelyn Potvin, s'il n'y a pas de towing
devrait gagner la course. La tendance se maintient. Oui, la voiture semble quand même endommagée du côté de Jocelyn Potvin, mais on devrait s'en tirer de son côté. Et là, on va se faire dépasser par Steve Drouin. Oh, Steve Drouin, on dépasse Chanel ici. Et là, le 04 derrière, qui est toujours deuxième. Là. J'ai hâte. Oh, là, perte de contrôle ici. On va tourner avec le leader. 7 tours à faire au Slinger Speedway. Et là, Alex Bing. Ah oui, ça, profitez-en pour me écrire des commentaires. Ça fait monter nos stats en plus, les amis. Let's go. Et là, Jocelyn Potvin. Et là, Joanne va le reconnaître. C'est avec lui qu'on était à Daytona. Oh! Et là, Mathias, encore une fois. Mathias, c'est malheureux qui menait la course là, assez facilement. Et là, qui est rendu 5e. Et là, Jocelyn, qui a déjà gagné des courses dans le giron du All Track. Peut-être pas dans la division élite. Oh, on a essayé de contourner Goudreau, qui essaie de s'enlever des jambes. Mais là, ouf! Le côté qui est de retour sur le tour du meneur. Et là, Potvin qui est toujours en état. On est dans les derniers mètres. Et là, ça va être entre... Oh, wow! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé là avec Mathias Bus qui est... Oh! Mathias Bus qui a embouti... Oh, wow! Encore une fois. Et là, oh! Et là, où est Côté? Où est Côté? Côté qui commence à rattraper Potvin. Avec 4 tours à faire, qui est à 6 secondes. Il y a eu plusieurs comptes. Ah oui, il le voit, là, il est juste devant. Aïe, 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 4 tours à faire. On a de l'action au Slinger Speedway. Et là, Côté qui redépasse Santerre. Et là, qui a dans sa mire Jocelyn Potvin dans les derniers mètres. Là. C'est assez incroyable. Et là, va devoir gérer Bugeaud. Oh! Là, on vient de perdre quelques longueurs. Et là, Potvin va devoir se sauver. Ah! Et là, Côté aurait pu... là, là je pense que il y a des comptes qui se règlent. Et là, avec tout ça, Potvin, avec sa voiture extrêmement endommagée, là. Et là, Côté, c'est pas terminé, là. Pas terminé, qui est toujours à 3 secondes. On va surveiller Potvin qui... Et là, oh, là, Mathias, qu'est-ce qui se passe là? Mathias qui essaie, qui joue le bodyguard pour je sais pas qui, là. Et là... oh, et là, drapeau blanc! Oh, drapeau blanc! Mais là, Marc-Antoine Côté qui prend le lead! Oh! Marc-Antoine Côté qui prend le lead au dernier tour! Ah! Et là, Potvin qui a pas dit son dernier mot derrière. Oh! Et là, Marc-Antoine Côté! Oh, et là, tout le monde essaie d'emboutir tout le monde. Là, Marc-Antoine Côté qui va se sauver avec la victoire. Ah! Et là, on n'avait pas de vin. Ah! Et là, la course est terminée. La course est terminée. Aïe, aïe, aïe. Marc-Antoine Côté qui se sauve avec le chèque dans la malle, qui dépasse Potvin au dernier tour. Mais là, à la fin, c'était un peu décousu là, comme course. Et là, Jocelyn Potvin, toute une performance de son côté. Et là, tout le monde a disparu. Aïe, aïe, aïe. Potvin qui est toujours dans le coup. Et là, je pense que Potvin à plus 17 avec Santerre, là, mais vu que Potvin finit deuxième, je pense que ça sent le pilote du jour de son côté. Pilote d'Albanel, Sim Racer d'Albanel. Marc-Antoine Côté, j'ai hâte de leur parler, là. Après la course, là, après les annonces, on va faire une petite entrevue, là. Puis la série Evolution. Alors, Côté, Potvin et Santerre, top 3. Aïe, aïe, aïe. On savait qu'on allait avoir un show, mais ça s'est gagné in extremis dans les derniers mètres. Là. On avait des pilotes qui faisaient du Mario Kart. Là. Alors, on va en profiter pour... on va en profiter pour aller faire une petite pause. Et on revient avec les entrevues d'après-course. Merci à tout le monde d'être là.
Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Yacht 45 Montréal, Max Waps Mécanique Haute Performance, Côté Racing Enterprises, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, FR Construction, Aménagement ML, KF Comptabilité, ainsi que Advantage PC. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en onde avec mon cher Franz Brettschneider de l'équipe. Pas d'équipe, mais de la Brett Racing Studio. Et le gagnant de ce soir, une course, on s'entend. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Les gars ont bien du fun. À la fin, c'était un peu bizarre là, parce que c'était rendu une course de Mario Kart, mais Marc-Antoine Côté, s'il y avait des odds à Vegas pour savoir qui gagnait la course, je pense que celle de Marc-Antoine aurait été assez payante, merci. Pas parce qu'il est pas bon, mais je pense que c'était sa première, puis il n'avait jamais rien fait de autant, entre guillemets, mongol que ça. Écoute, il a gardé le nez clean. Comment? Ben, il était pas tant clean. Il a passé à peu près 40 tours de la course qui avait l'air d'un crabe. C'était n'importe quoi. Mais vas-y donc, Marc-Antoine, avec tes impressions de la course puis comment ça s'est passé pour toi? Ben écoute,
Ça a été toute une aventure. Écoute, moi, je suis pas habitué pas à tout. C'était la première fois que je rentrais dans l'Evolution. Fait que, écoute, c'était... Je me suis dit, moi, essayer ça, tu sais. Fait que là, on s'est mis à la gang. On s'est dit, ouais, là, on va essayer de survivre. Là, à la fin, c'était quasiment, là, tu te mettais en équipe avec le gars qui voulait te protéger, là, puis t'essayais de garder le char à la track. Comme tu dis, le char, il avait l'air d'un crabe pas mal, là, mais ça Ben tournait écoute, encore, fait que... c'était quoi ta stratégie? Parce que là, maintenant, on te regardait virer, puis on s'est dit, va juste d'un pit prendre un fast, tu sais, puis un fast repair. Mais en même temps, je me disais, tant que l'auto, elle roule, c'est peut-être payant à même année. Tu t'es fait, quand je dis ramasser, c'est ramasser. C'était assez incroyable. T'es le genre de course. Ben, ça, j'imagine que tu le sais, c'est des courses qui ont déjà existé dans la vraie vie, qui existent encore. Il y en avait la Different Piste d'Irwindale, il y en a eu à Saint-Eustache. Écoute, Franz, il est plus vieux que moi, il pourrait te dire. Il y en a sûrement déjà vu. Moi, je ne l'ai jamais vu en vrai. Mais j'ai du monde que je connais, mon père en particulier, je suis pas mal sûr qu'il en a déjà fait. Puis écoute, faut qu'il te manque une coupe de cellules là, pour faire des courses de même. C'était assez incroyable, vas-y donc, mon Franz. Moi, j'ai vu ça à Saint-Eustache dans le temps que ça s'appelait l'Autodrome 2 Montagnes, mon cher. Oui, ben je savais qu'il y en avait eu là. Moi, j'étais un petit peu trop jeune, je suis plus jeune. Là. Mais je commence à tomber de l'autre bord. Mais non, les courses en 8, écoute, c'est quand même drôle, Franz. Mais là, Franz, j'ai une petite demande spéciale pour toi. Le prochain coup qu'on en fait, là, mets des street stocks. Ça va être drôle. Les street stocks, là. Je pense que c'est le char sur mesure pour... Ben, mais qu'est-ce que tu veux rendu là? Ou ben non, même des 87, ça serait peut-être un peu trop. Mais, Ouais, ça va avoir trop de jus, là, mais... Mets des Mercedes, ça fait non, on peut mettre qu'est-ce qu'on veut rendu là. Ça serait n'importe quoi. Mais non, écoute, Marc-Antoine, ben écoute, ça, ces courses-là, c'est un peu n'importe quoi, mais ça permet de voir un peu la gestion du trafic. Tu sais, le monde qui regarde loin d'avant, tu comprends? C'est un peu des bases, mais... c'est un peu comme, tu sais, au début du live, finalement, Olivier Racine n'a pas fait long feu pendant la course. Ça a mal parti pour lui, mais tu sais, ça n'est un, ça, des enduros. Quoi qu'il arrive, il finit toujours en avant. Pas à soir, je pense que c'est la seule course de même qui a mal fini. Mais ça permet de voir. C'est un peu comme les Super Speedway. C'est tout le temps les mêmes en avant. Pas de vin. Sans terre, on voit qu'il prend beaucoup d'expérience. Mathias, évidemment, qui en a déjà fait. Chenaille, qui a une belle amélioration, il faut le dire. 5e, comme je dis, ça vaut ce que ça vaut, ces courses-là. Mais quand même, c'est quand même intéressant à regarder. Puis écoute, félicitations à toi. C'est sûr que cette course-là, c'est plate à dire, ça donne à rien. C'est juste le brag de dire j'ai gagné une course en 8 au Wall Track dans la série Evolution. Mais félicitations à toi. Puis écoute... Merci. Ben, de rien, ça fait plaisir. C'est vous autres qui avez fait le choix. On avait 23 voitures. C'est des courses, je pense, on était plus que ça en Super Late, hein, Fran? Ça se peut-tu? Je sais pas combien qu'on était. Je m'en rappelle plus. Mais c'est quelque chose de même, mais tu sais, c'est le genre de course, même si on est 15. Hey, je savais plus où donner de la tête. Il y a du plaisir à avoir. Je savais plus où donner de la tête, ça avait aucun bon sens. Mais ben merci à toi, Marc-Antoine, et tous les autres qui ont été là. J'aurais aimé ça parler à Jocelyn et à Santerre. Je sais pas si Franz t'es voix dans le Discord, là, on pourrait peut-être les amener, mais je les vois pas, malheureusement. Jocelyn, je le vois ici. Santerre, amène-le donc, 5 minutes. Amène-le donc. Ah, c'est là. Ah, c'est là. Jocelyn, pas de vin. Jocelyn! Oui, monsieur. Es-tu là, mon cher? Sûrement. Oui, bonsoir. Moi, là. Oui. Ben, t'es en live, on va te parler 30 secondes, mais jusqu'à c'est plate, on parle juste au winner, on parle pas au podium, mais hey, Jocelyn, hey, ça a brassé à la fin. Hey, tu t'es fait en fairway au dernier tour, à la fin, ça avait plus l'air d'une course de Mario Kart que. Déjà qu'une course en 8, ça n'a pas d'allure. Mais, hey, t'es tout le temps en avant dans ce genre de course-là. T'sais, en Super Speedway, t'es tout le temps en avant. Course en 8, je veux pas comparer le Super Speedway à des courses en 8, là, mais on voit que tu gères bien le trafic, tu es habitué. L'ovale, c'est ça que ça apporte, hein, ou je dis de l'ovale, course en 8, c'est pas tant de l'ovale. Mais... Ouais, c'est. Donc, j'ai toujours aimé ça. Fait que j'en fais quand même assez souvent, mettons. Quand j'ai rien à faire, là, puis je vois un host, c'est une course de ce style-là, c'est sûr que j'y vais. Fait que. Non, c'était payant. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, puis écoute, je suis pas mal sûr qu'on va te revoir dimanche, là. Puis le début de la saison. Je vais être là dimanche. T'es pas mal un Originals All Track, toi, mon Jocelyn. Là, fait qu'on a bien hâte de te voir en fin de semaine. Puis écoute, il y a encore
comme je le disais, j'en parle un peu sur le live, là, les 2 premières courses du programme. Là, on a notre sponsor, notre beau sponsor KF Comptabilité. Si vous faites les 2 premières courses de la soirée, puis votre course de division, on met votre nom dans les potes, puis il y a 150$ en jeu. On fait tirer 150$ au participatif, entre guillemets. Mais il y a des prix à chaque winner. On veut que les gars participent à 1600 puis au Lotus 79, là, qui sont des courses hors concours pour le fun. C'est des petites histoires. Mais c'est ça, si ça vous tente, vous êtes invités, les gars. Mais oui, j'ai bien l'intention, à moins d'un changement à mon horaire, là, j'ai bien l'intention des filles. Et voilà, j'attendais pas moins de Jocelyn Potvin de Albanel. En Écoute, espérant que ça soit plus clean qu'à soir. Ouais, non, Là, ça... T'as pour le plaisir à soir, Ouais, hein, ouais, ça juste c'était des pas- points de participation. Il n'y avait pas de Ouais, points mais il y en a bonnies. qui ont le plaisir à cœur et sont prêts à descendre assez bas pour faire gagner quelqu'un. Je nommerai pas personne. Ah, ben ça, Mais c'est ça. il peut peut-être avoir des comment t'appelles ça, des petits retours à l'ascenseur qui vont se faire pendant la Ouais, ben, saison. il y Vas-y en a donc. qui ont l'air d'oublier qu'on va savoir en D2. Hein, en tout cas. J'en ai parlé pendant le live, là, le petit puis tu veux pas dire de nom, mais moi j'ai vu le petit Mathias là, faire son petit fin finaux, il est trop petit pour faire ça, lui. T'es plus gros que lui, Chris. J'espère que tu le verras pas dans le Arrête. pit. Ben, tu sais, ça m'a carrément coûté la victoire, là, tu sais, je veux dire. Ben ça Tu se sais, pourrait. il attendait puis il me bloquait, tu sais, je veux dire, je Ouais, m'attendais ben pas j'ai qu'il me trouvé donne ça. de chance, là, mais à un moment donné, ça sert à quoi, là, en tout cas, Ben, arrêtez ça là, mais... même si, non, mais je te comprends, même si c'est une course qui compte pas, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu ordinaire, mais en même temps, c'est le genre de course qu'on l'avait dit qu'il y avait comme pas de Marshall, pas rien, puis c'était comme pour le fun, mais c'est sûr que pour toi, quand tu vois que tu vois la victoire puis quelqu'un niaise, c'est moins le fun pour toi. Mais en même temps, j'imagine que les 98 tours d'avant, t'avais du fun, c'est peut-être Oh, oui, une petite consolation. Mais je te comprends parfaitement, c'était le fun, c'était inquiète-toi pas. trippant, là, ça Mhm. enlève rien au fun, c'est juste que... Mhm. En tout cas, c'est ça, je vais m'abstenir de On, tout autre commentaire. on va mettre une petite astérisque sur le trophée. Écoute, ben, on va en profiter vu que tu es là, Jocelyn. T'as-tu du monde à saluer? Vas-y fort. Ah, écoute, premièrement, la gang qui va être avec nous autres cette année, là, Marc qui va être avec moi en D2, Fred Mhm. Lavoine, que là, qui est vraiment nos coéquipiers en D1, ça va vraiment être le fun. Là. Tu sais, on n'est pas tout seul dans une division, on est 2 équipes de 2, fait que Oui, c'est ça. ça va Ouais. être trippant. Ouais. Fingo aussi, qui est commanditaire de Drouin Frères, qui est avec nous autres depuis longtemps. La, 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 la bonne vieille gang qui suit toujours ses tours de fun, puis à tous les semaines, on s'en rejoint, puis c'est trippant. On trippe autant qu'à la première journée. Ben écoute, ça fait drôle que tu dises ça parce que là, Steve Drouin qui fait, je vais dire un retour, mais non, je pense pas qu'il avait vraiment jamais roulé Wall Track. Puis écoute, il s'était inscrit, c'est juste la seule affaire qui est plate, c'est que c'est je le connais pas personnellement, mais à force d'être Ulcim, à un moment donné, tout le monde connaît tout le monde. Puis toi, tu le connais bien plus que moi, Steve Drouin. Puis écoute, il s'est inscrit au Wall Track, c'est sûr que là, qu'est-ce qui est plate, c'est qu'il est pogné en légende. Mais je pense qu'en légende, je pense qu'il va se faire remarquer. Puis écoute, s'il vient plus régulièrement pendant l'année, je pense que ça sent les divisions assez facilement pour Steve Drouin. Puis je pense que c'est bon pour votre équipe aussi. D'équipe Je veux Primark. je veux pas y mettre de la pression, mais d'après moi, les autres qui le connaissent pas vont le connaître bien assez vite. Ouais, ben sur écoute, Oval, c'est là, ça. Surtout en gros aval, là, il est assez solide. Tout le monde a déjà viré un peu avec. Là. Il roule surtout dans Drummond. ouais, Mais j'y ai ça va parlé. être la légende à la fin de la saison. T'as pas de chance. Tu vas voir que c'est tout un pilote. On course Ouais. à tous les mardis dans Drummond Sim avec, là, puis Ah, il est solide. sur Oval, il est assez impressionnant. Ouais, ben tu sais. Effectivement. Il y a Racine puis Gingras qui ont commencé à rouler dans Drummondson dernièrement, justement, pour se pratiquer pour les gros ovales, pas nécessairement du all-track, mais je pense que même eux m'ont confié que c'était peut-être une corde qui manquait un peu à leur arc. Puis la Drummond, c'est carrément du NASCAR pur et dur. Fait qu'eux autres, ils ont bien aimé ça de participer. Puis Steve Drouin, on va dire, ouais, il est pas payé vite, lui, il vient-tu au all-track? Je sais pas, ça a l'air que oui. Fait que, ils sont bien contents, eux autres aussi, parce qu'eux autres, ils veulent du calibre aussi. Mais non, c'est cool de voir justement, puis les gars de KMR, on s'entend que c'était une équipe assez implantée au All Track. Gav Ramon, toi, Momo, Lavoie, évidemment, qui est en D1. Ouais. C'est une équipe qui n'a pas changé depuis. Ça fait longtemps que vous roulez ensemble, quelques vous autres. petits changements, là, mais toi, nos 4 là, avec Marc, là, Marc, Fred, Nicolas puis Steve, là, ça fait longtemps.
Ben, écoute, tant mieux pour vous autres. Écoute, ben parfait. Puis écoute, on va en profiter vite. Mon cher Marc-Antoine, va se faire, toi, t'en as plein de sponsors, là. Va se faire que t'es plein de sponsors. Ben écoute, je veux remercier JTR Turf pour avoir mis le gazon synthétique. Sans ça, ça aurait été fini à le temps de le dire. Il y avait pas mal de Écoute. boîtes pour du gazon synthétique. JTR Turf qui en font du pas mal réaliste. Ah non, mais c'est tellement réel, tu vois même pas la différence. Ça, Je remercie ma compagnie, MC Performance, pour tous vos besoins en euro tuning, la référence au Québec. Oui, fait que là, ça veut dire que Olivier Racine, il t'appellera pas. Mais je dis n'importe quoi. Ça se peut. Lui, c'est du japonaise dans le Huawei SRU puis dans les enduros. Mais hey, merci Marc-Antoine. Puis en plus, je t'ai plugué un peu sur le live. Là. Tu t'impliques dans la ligue pas mal de ce temps-là. Puis tu commandites les légendes modifiées, justement. MC Yes, sir. Performance en D4. Puis sûrement que, comme Jocelyn disait, leur char KMR numéro 98 noir, il va, selon lui, tout ramasser à la patente. Je lui souhaite. Yes, sir. Alors, ben, Oui, hey, puis en passant, ouais, vas-y donc. si je peux me permettre, Oui. Marc-Antoine, félicitations, hein, pour vrai. T'en mérites la victoire. Là. Ton nom était souvent soit en avant, soit en arrière. Hein. Tu l'as-tu vu rouler Tu m'as en fait crabe? stresser, là. Tu l'as-tu vu rouler en crabe pendant un bout? C'était assez drôle, ça. Ben oui, j'étais là, Et mais qu'est-ce qu'il ça- fait là? Il va piter, il va Pourquoi? piter. Ça faisait Ben mon ouais. matin qu'il était en avant de moi. Ah oui, il va piter. Mais ça Ben non, marchait. il roulait pareil. Hein? Ah non, c'était Ah capoté. ouais, c'était drôle à maudit. Ah ouais. Ah oui, vraiment. Là. C'est le live. En tout Puis, cas, le monde qui si je écoutait peux le me live. permettre, les Vas-y gars, donc. merci beaucoup au All-Track et à vous autres. C'est toujours le fun d'avoir des beaux événements de même. Là. C'est sûr qu'à ce soir, c'était spécial, mais ça fait changement, ça change le mal de place. Juste avant les compétitions, ça fait du bien. Bien sûr, remercier défoule. Franz. C'est Franz avec ses idées de fou. Là, Lui, dans le fond, on a 4 semaines de courses un peu plus sérieuses. Puis après ça, à chaque 4 semaines, ben, dans le fond, comment dire, aux 5 semaines, il y a une course un peu spéciale quand même année. Je pense qu'il y avait du GT3 à Monza, Oval. C'est de l'Oval, mais ça sort un peu des sentiers battus. Fait que la prochaine, c'est quoi ta prochaine course spéciale, mon frère? T'es-tu au courant? Va nous voir ça avant qu'on s'en Oui, aille. absolument. Moi, te sortir ça. La prochaine course Qu'est-ce spéciale, qu'il nous a sorti, c'est le 8 janvier. Puis on va rouler des hypercars à Talladega. Oh my God. Sacrifice, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Hey, Je- à un moment donné, on ferait une pratique, aller voir ce que ça donne. Mais tu sais quoi, Friends, fais attention parce que j'ai déjà essayé d'aller à Indianapolis avec ces chars-là. Puis, mettons, la Porsche, j'étais dans le cut-off, puis ça... En tout cas, je veux pas gâcher High ton down plaisir. force, mon chum. High down force. On va checker ça. Oh yeah. Je te fais Oh yeah. confiance. Hey, semaine prochaine, Oui. Street Stock à Kern. Oh, ça va être intéressant, les amis. Puis dans la série Fast Car, on revient avec les COT à Bristol. On continue dans le Fast Car nos runs de piste en béton. Les COT à Bristol, il ne restera pas grand char à la fin de la course, mais en espérant. Mais sinon, hey, merci Franz pour cet event-là. Ça a été bien plaisant. Merci à toi, Jocelyn, aussi, pour ta patience. J'ai mal. Oui. C'est parce que je l'ai promis au gars, parce que j'ai mal. Ceux qui ne le savent pas, là, j'ai eu un gros accident d'auto il y a comme une semaine et demie, un petit peu plus. Là, puis j'étais encore. J'ai roulé 0 Ford Facebacks dans le steering que ce que j'ai roulé. Là. Je veux pas être chien, Franz, mais dans le fond, ton accident de char que tu as eu la semaine passée, c'était une pratique pour asseoir. Ouais, genre. Là, je dis n'importe quoi, il est temps que le live arrête. Hey, merci les gars, merci à tout le monde qui était là ce soir. On avait 22 chars, ça traque, 20 et plus, on est tout le temps bien contents. Sinon, vous savez que si dimanche, faites pas de plan, allez pas aux pommes, mes petits tabarnouches, parce qu'on s'en va à Montréal, notre show de l'année à Montréal, 6 courses au programme. Je vais vous donner l'ordre. Là. Les 1600 Lotus 79 en hommage à Gilles Villeneuve. Ensuite, on a les légendes modifiées, 12 tours. Les LMS Détroit, 15 tours. Les pick-up, 20 tours. Et les Arca D1, la grosse division D1 Arca à 23 tours. Alors, le live va commencer à 3h, 3h30. Puis ça va venir tard à l'heure des Cowboys, vers 10h. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. On finit ça avec les annonces. Et on se revoit ce dimanche, les amis. Soyez bons. Salut.
Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Yacht 45 Montréal, Max Waps Mécanique Haute Performance, Côté Racing Enterprises, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, FR Construction, Aménagement ML, KF Comptabilité, ainsi que Advantage PC. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.